Bonsoir, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes bien installés. Ça fait plaisir de voir autant de visages, de découvrir des visages et de reconnaître des visages. Parmi les visages que je reconnais, un petit coucou à Bernadette. Coucou Bernadette. Toujours fidèle au Aussi. sésame. Merci beaucoup Priscille, Gauvin. Bon, Elisabeth. je vous cite pas tous, hein, mais voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Bienvenue pour cette seconde séance de notre cycle d'études en ligne. La dernière fois, nous avons parlé d'une grande figure de la sagesse soufie, Ibn Ata'illah, qui a vécu à la fin du XIIIe siècle. Aujourd'hui, nous allons écouter avec beaucoup d'attention Isée Tardan-Masquelier. Isée, bonjour. Bonjour Abdelnour. Bonjour à toutes et à tous. Permets-nous de t'exprimer toute notre grande gratitude pour, je dirais, d'abord parce que tu es avec nous aujourd'hui, et puis pour la fidélité de ta contribution au Sésame, puisque ce n'est pas la première fois que tu interviens au Sésame et nous y sommes très sensibles. Merci infiniment. Ce soir, Merci à vous aussi. Je crois qu'on a beaucoup de convergences de pensée et de réflexion. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi aussi. tout à fait, tout à fait. Alors, je rebondis immédiatement sur ce que tu dis. Ce soir, tu vas nous faire découvrir alors j'allais dire une figure remarquable, mais une figure sans doute méconnue Hmm. de la sagesse indienne et plus particulièrement de cette grande école spirituelle qui a été l'école du shivaïsme du Cachemire. Bon, Ouais. je ne dis rien à ce sujet puisque c'est ton sujet. J'en profite simplement pour dire que ce soir, à cette occasion, comme nous l'avons déjà fait la semaine dernière, comme nous le faisons régulièrement au Sésame, nous allons à la rencontre pour découvrir, pour nous en nourrir, pour le méditer, pour nous en inspirer dans notre propre cheminement spirituel. Nous allons à la rencontre de ce que chaque tradition du monde peut avoir à nous offrir de plus essentiel. Et souvent, une caractéristique de l'essentiel, c'est qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il est partageable. Voilà. Tu vas nous parler d'une grande figure du shivaïsme du Cachemire et je pense que tout le monde va comprendre. C'est-à-dire que ça va entrer en résonance avec beaucoup d'autres choses que chacun peut trouver ensuite sur son propre chemin, quel qu'il soit. Euh, Isée, tu es docteur en histoire comparée des religions, tu es universitaire en histoire comparée des religions, en anthropologie religieuse aussi, tu es universitaire, tu es professeur, tu enseignes à l'ISTR, l'Institut de sciences et euh, Théologie de et de théologie, théologie des religions. à l'Institut catholique Voilà, voilà. Mais je fais pas de théologie, je fais de l'histoire. de l'histoire. D'ailleurs, oui, je dirais que ton champ d'études privilégié, même si tu as travaillé aussi sur les relations entre la religion ou les religions et la laïcité, c'est l'hindouisme, l'histoire de l'hindouisme. Tu as énormément publié là-dessus, donc tu es non seulement universitaire, professeur, mais auteur également de très nombreux ouvrages depuis de nombreuses années. Nous avons à la maison depuis très longtemps ton livre sur l'hindouisme, le livre que tu avais publié chez Bayard en 1990, L'hindouisme des origines védiques au courant contemporain, voilà, qui est une somme sur l'histoire de l'hindouisme. Beaucoup plus récemment, tu as publié une encyclopédie du yoga dont sans doute tu es très fier, mais nous avons le même éditeur, Jean Moutapa, et je sais que lui, il en est particulièrement fier. C'est chez Albin Michel, donc c'était en 2021. Pour ma part, j'ai été particulièrement touché par deux autres de tes ouvrages. Alors là, on passe de l'encyclopédie du yoga qui fait 750 pages à des petits livres qui sont des petits livres de méditation que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci, je le montre, qui a pour titre Les Maîtres des Upanishads, Hmm. la sagesse qui libère. Alors, dans ce livre, tu dis par exemple que c'est ce qu'enseignent ces maîtres des Upanishads, c'est la voie d'une libération définitive dès cette vie. Et dis-tu, ils accordent la place principale à la connaissance, jnana,
qui n'est pas accumulation de savoir, mais illumination intérieure à la source d'une prise de conscience capable de retourner l'esprit en son fond et d'engager une nouvelle conduite de vie, une sagesse. Ah, Euh, je ne me souvenais pas que j'avais écrit ça, mais c'est pas mal, hein. mais ça, c'est un classique. Moi non plus, je me souviens de rien du tout de ce que j'ai écrit. C'est peut-être tant mieux, tu vois, parce que comme ça, on a l'impression qu'on n'a toujours pas commencé. Ça. Voilà. Et j'ai été vraiment encore plus touché par un autre petit livre que je n'ai pas retrouvé là. J'ai cherché ça dans la bibliothèque tout à l'heure, que tu as consacré à la figure, je crois, qui t'a particulièrement marqué, de Ramana Maharshi. Mm. Euh, le livre avait pour titre Ramana Maharshi, le libéré vivant, et c'était aussi dans cette petite collection des points sagesse au seuil, des points seuil. Voilà, Mhm. donc véritablement, si vous voulez découvrir le travail, les études, l'œuvre de Isée Tardon-Masquelier, vous avez véritablement beaucoup, enfin, plusieurs ouvrages à vous procurer. Je ne dis rien de plus. On va commencer par un petit temps de silence, si vous le voulez bien, comme on le fait toujours au Sésame, et puis Isée, ce sera à toi. Alors, on propose un tout petit temps de silence juste pour rentrer un peu dans le moment, se concentrer et se préparer un peu à recevoir l'inspiration, j'espère. Merci. Isée, parole est à toi. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler d'une figure qui, comme l'a dit Abdel Nour, n'est pas si connue que ça. Et c'est un petit peu un mystère parce qu'elle devrait être très connue pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que sa poésie mystique est exceptionnelle. Ensuite, parce qu'elle appartient à un courant spirituel qui a été un très grand courant dans le sous-continent indien. Et puis aussi parce que, comme la région dont elle est issue et dont je vais dire un mot, euh, elle se situe au carrefour de plusieurs religions, plusieurs spiritualités, en particulier l'hindouisme et le soufisme. Donc, toutes ces raisons et d'autres aussi font que j'ai toujours aimé lire les poèmes de Lalla. Ils m'ont toujours inspiré dans leur radicalité et puis la beauté de leurs images. Voilà, donc c'est un peu ça que j'aimerais vous faire partager. Je vais dire un mot de sa vie. Puis, je dirais un mot plus long, parce que sa vie, on sait très peu de choses sur sa vie. Donc, je dirais un mot plus long du contexte dans lequel elle a vécu, parce que ça donne des clés pour son œuvre, et puis aussi de ses sources, qui sont des sources traditionnelles anciennes. Voilà. Et ensuite, je vous proposerai d'aborder, de goûter ensemble quelques-uns de ces poèmes. Bon, j'essaierai que mes commentaires soient pas trop pesants, hein. C'est toujours difficile face à la poésie de ne pas être lourd, mais j'espère juste que ces commentaires vous permettront d'entrer un peu plus dans son œuvre, dans les métaphores qu'elle utilise, voilà, et vous donneront envie de la lire, alors vraiment. Voilà. Alors, l'Alla, qu'on appelle aussi en Inde l'Aleshvari. L'Aleshvari, c'est la contraction de Lalla, son nom, et de Ishvari, qui est le féminin de Ishvara. Ishvara, en sanskrit, ça veut dire le Seigneur. Ça peut s'adresser aussi bien à un prince qu'à un dieu. Donc, l'Aleshvari, c'est la princesse Lalla. Non pas parce qu'elle était une princesse au sens sociologique du terme, mais parce que c'était une princesse sur le plan spirituel. On l'appelle aussi Lal-Dev. Dev, c'est Devi, la déesse Lalla. Parce que
elle a été, dans certains cercles, plus que vénérée, elle a été considérée comme un avatar de la divinité. Voilà, donc vous la trouverez sous ces différents noms. Moi, je vais utiliser celui qu'elle utilise dans ses poèmes, qui est simplement Lalla. Alors, elle a dû vivre, on donne des dates qui sont 1320, 1392. Bon, on ne va pas se soucier des dates, surtout qu'elles ne sont pas forcément absolument exactes. On va dire qu'elle a vécu dans le milieu du XIVe siècle. Et elle est la dernière grande figure d'une école mystique qui, comme l'a dit Abdel-Nour, s'appelle le shivaïsme du Cachemire. Voilà. Donc, je parlerai aussi de cette école. Alors, quelques mots brefs de sa biographie qui se perd dans les légendes. Il est évident qu'elle a reçu une éducation raffinée. Elle connaît ses sources, elle connaît les textes sanscrits, elle connaît les pratiques de méditation et de concentration, ça c'est évident. Donc, elle a dû naître dans une famille qui était cultivée et très religieuse, probablement shivaïte. Elle est née dans un village près de ce qui était enfin ce qui est toujours d'ailleurs la capitale du Cachemire, Srinagar. Alors, on raconte sur elle, mais c'est un poncif qui malheureusement a son lot de vérité dans les biographies féminines. On raconte qu'elle a été mariée à un mari violent, qu'elle avait une belle-mère malfaisante, donc elle était très malheureuse, et qu'elle a quitté sa famille à la suite d'une violence particulière de son mari, qui la soupçonnait d'avoir un amant parce que quand elle allait chercher l'eau à la source, elle tombait en méditation et donc elle rentrait toujours très tard à la maison. Alors un jour qu'elle rentre encore plus tard que d'habitude, il casse la cruche qu'elle avait sur la tête, mais l'eau ne s'écoule pas, l'eau reste figée comme prise dans la glace et lumineuse, transparente. Et ceux qui ont commenté l'Allah ont dit que c'était une manière de symboliser sa capacité à conserver son intégrité et aussi sa résistance. Voilà. En tout cas, elle quitte sa famille, et quel que soit l'âge et les circonstances, et elle va mener une vie errante, vie solitaire, vie de renonçante, ce qui pour une femme est extrêmement transgressif dans la culture de l'époque. Une femme ne doit pas vivre toute seule et ne doit pas errer. Son monde, son dharma, sa vocation, c'est la maison et la famille. Donc, on dit qu'elle se promenait souvent nue, ce qui redouble la transgression en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, assez vite, elle compose oralement des poèmes d'une manière, alors on peut dire que c'est une manière très spontanée, c'est-à-dire que l'expérience mystique qu'elle vit et que je vais aborder un peu plus dans un petit moment euh, s'extériorise par des poèmes. Et donc, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une sorte de fluidité et de spontanéité qui existe bien réellement. Après, quand on travaille un peu plus, quand on analyse un peu plus les poèmes, on se rend compte qu'ils reposent sur une science de l'oralité, des allitérations, du chant, des rythmes, qui évidemment est l'héritage d'une connaissance approfondie et littéraire et spirituelle de ces traditions du Cachemire. Ces poèmes, ils vont être recueillis par des gens qui la suivent, qui ne sont pas proprement parlé des disciples. En tout cas, on n'attribue pas à l'Allah des disciples qui auraient des noms qu'on pourrait répertorier ou qu'on pourrait retrouver. Mais
Ce sont des gens qui viennent auprès d'elle, qui sont inspirés par elle et qui vont mettre par écrit ces poèmes qu'on appelle les dits de l'Allah, les paroles, enfin les dits de l'Allah. Et ces poèmes vont constituer des recueils. Je mets le mot recueil au pluriel parce que probablement que certains d'entre eux ne sont pas de l'Allah et qu'il y a d'autres poèmes qui étaient de l'Allah et qui ne sont pas intégrés dans ces recueils, que certains de ces recueils diffèrent par l'ordre dans lequel sont placés les poèmes. Donc, il y a une incertitude là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle fonde aussi une littérature, en ce sens qu'elle est la première à s'exprimer dans la langue cachemiri et la première dont les compositions orales vont être mises par écrit en cachemiri. Donc, elle a une place aussi très particulière pour cela, en ce sens que ceux qui l'ont précédée dans le shivaïsme du Cachemire, et dont je vais dire un mot aussi, en parlant de ces sources, ils ont composé en sanskrit, c'est-à-dire dans la tradition savante. Voilà. Donc, certainement que ça n'était pas, pour le dire vite, une femme du peuple. Parfois, elle est présentée comme une femme illettrée. Non, pas du tout. C'était certainement une femme savante, entre guillemets, mais elle s'est exprimée dans une langue qui était parfaitement accessible à ceux qui l'ont entourée et suivie. De cette vie errante, on ne sait rien. Elle n'a probablement pas quitté le Cachemire. On dit seulement que sa mort fut très particulière, puisque elle n'est pas morte comme tout le monde, mais son corps s'est embrasé et fondu dans la divinité, dans une représentation de sa divinité qui était le dieu Shiva. Et dès la fin de sa vie, elle a été considérée comme une sainte, aussi bien par les hindous que par les musulmans. D'ailleurs, les musulmans du Cachemire ont plus de récits, de légendes à propos de l'Allah, des miracles qu'elle a pu faire, des guérisons qu'elle a accomplies. Ils en ont plus que les hindous. Voilà, donc pour toutes ces raisons, vous voyez combien cette figure peut être intéressante. Abdel-Nour parlait d'universalité et d'une universalité de l'expérience mystique. Vous allez la sentir. Je n'aurai pas le temps dans cet entretien de mettre en rapport les poèmes de Lalla avec certains de Rumi, par exemple, ou d'autres. Mais il est évident que vous allez reconnaître cette universalité. Mais de plus, sa vie la situe dans un contexte qui est multiculturel, multireligieux, qui est le monde du Cachemire médiéval. Alors évidemment, quand on parle du Cachemire aujourd'hui, on pense au terrorisme, on pense à la guerre, on pense à toutes ces choses terribles. Mais l'époque médiévale, les habitants du Cachemire à l'époque médiévale avaient une vision de leur terre qui était celle d'une terre de haute spiritualité, un paradis de ruisseaux dont la musique inspirait aussi les poèmes, un paradis de lacs limpides qui était bordé par les cimes blanches et silencieuses de l'Himalaya. La vallée de la rivière Jhelum, qui est un affluent de l'Indus, on l'appelait la vallée heureuse. Et on disait qu'il y avait plus de savants et de saints ici qu'ailleurs. Voilà, c'est les Cachemiris qui disent ça, mais il y a cette représentation paradisiaque qui est très présente dans la littérature et dans l'art du Cachemire. Ce qu'on peut retenir pour nous, c'est que ça a été un lieu très important de la diffusion de l'hindouisme, avec les cultes du dieu Vishnu et Shiva, qui sont les dieux principaux de l'hindouisme,
avec une vénération aussi de la déesse, la figure féminine qui est l'épouse du dieu Shiva, je vais y revenir. Il faut savoir que les moines bouddhistes ont traversé le Cachemire pour transiter sur les routes de la soie vers l'Est, c'est-à-dire vers la Chine, mais vers l'Occident aussi, vers les plateaux de l'Iran. Et que non seulement ils ont traversé le Cachemire, mais ils ont laissé au Cachemire de nombreux sanctuaires, lieux de pèlerinage, etc. Et puis, vers le 7e siècle de notre ère, sont arrivés au Cachemire des groupes ésotériques qu'on appelle tantriques, parce que leurs textes s'appellent des tantras. Alors, leur histoire est mal connue, je ne vais pas faire leur histoire, je recense juste un peu le contexte et les sources. Leur histoire est mal connue, ils viennent peut-être de l'Assam, c'est-à-dire de l'extrémité nord-est du sous-continent. Ils forment des cercles d'initiés qui adhèrent au shivaïsme, leur grand dieu c'est Shiva, tout en ayant des doctrines et des pratiques spécifiques qu'ils considèrent comme supérieures aux gens qui pratiquent la dévotion commune envers le dieu Shiva. Juste un petit mot de leur conception parce qu'on va les retrouver chez Lalla. D'abord, la relation entre les maîtres et les disciples est très étroite parce que ces gens manient des forces spirituelles qui peuvent s'avérer dangereuses et aussi parce qu'il leur faut garder le secret. La forme du dieu Shiva à laquelle ils adhèrent est une forme qui est ambiguë, ou on va dire complexe. À la fois, Shiva, c'est une grande providence, une bienveillance, un amour, un océan d'amour. Et en même temps, il conjugue à cela des aspects qui sont obscurs et démoniaques. Et en fait, il s'agit pour l'adepte tantrique de dompter ces aspects et de les retourner à son profit pour obtenir soit des pouvoirs, soit la rencontre avec la divinité. Les tantriques ont surtout élaboré une doctrine de l'énergie cosmique, la Shakti, qu'ils se représentent. Enfin, la Shakti, c'est la capacité créatrice du Dieu. En fait, ce Dieu qui est à la fois bienveillant et terrible, qui a deux faces, il est profondément transcendant et son énergie cosmique, qui est l'énergie qui crée le cosmos et les êtres, elle est la médiatrice entre ce Dieu transcendant et les êtres qui vivent dans le monde immanent. Donc, cette figure de la Shakti, elle a une place d'intercessrice. C'est à elle que les tantriques adressent leur dévotion et c'est elle qui fait descendre continuellement l'énergie du Dieu transcendant dans le monde. Elle est aussi un aspect du Dieu. Ce que l'art tantrique représente sous l'aspect d'une union sexuelle entre le Dieu et la déesse. Cette union, elle donne au cosmos et aux êtres qui le peuplent la vie et une surabondance de vie, une surabondance de béatitude quand ils sont capables, par les initiations et par la discipline, quand ils sont capables d'entendre, de comprendre et de vivre cette surabondance. Donc, de cela découle que les doctrines et les pratiques ésotériques du tantrisme ont valorisé le monde sensible
Et d'ailleurs, elles ont infusé dans l'hindouisme et probablement aussi dans l'islam, grâce aux exercices de visualisation, de vibration sonore. Les parfums, les gestes ont enrichi les rituels et les représentations symboliques. Voilà, donc ça, c'est tout un monde qu'on va retrouver dans les poèmes de Lalla. Lalla, elle est issue directement du shivaïsme du Cachemire. Alors ça, c'est sa source directe, et je voudrais en dire un mot. C'est une école qui a une grande longévité, une école mystique qui a une grande longévité, puisque on en voit les premiers représentants au IXe siècle de notre ère, et puis elle s'éteint peu à peu au XVe siècle, et elle est l'objet d'une renaissance au XXe siècle. On a retrouvé des textes de quelques-uns de ces grands mystiques, et il y a aujourd'hui des groupes qui suivent sa voie. Voilà. Certains de ces maîtres de l'école du shivaïsme du Cachemire ont vécu à Srinagar dans l'entourage des rois du Cachemire qui les ont patronnés, protégés, leur ont permis d'avoir des bibliothèques, d'écrire des traités et de vivre aussi une vie spirituelle à l'écart du monde d'une certaine manière. Le grand nom de ce courant, dont probablement certaines et certains d'entre vous ont entendu parler, c'est Abhinavagupta. Abhinavagupta, il a vécu au Xe siècle et c'est une sorte de génie universel de la spiritualité. Il a composé des traités philosophiques extrêmement ardus. Il a composé des traités de théâtre, d'esthétique. Il s'est intéressé bien sûr à la littérature, à la poésie, etc. Ce courant s'est à lui-même donné le nom d'école du Spanda. Alors ça, je voudrais dire un mot de ça sans faire des exégèses trop savantes. Le mot Spanda en sanskrit, il veut dire vibration. Et la grande idée des Cachemiriens, enfin des Shivaïtes du Cachemire, c'est que une onde vibratoire ou une infinité de vibrations ou une onde qui se démultiplie en une infinité de vibrations émane de Shiva, émane du Dieu et se répand partout dans le monde. C'est très important de comprendre cela, même je le dis d'une manière un peu rapide, un peu simpliste, mais pour comprendre que la notion de Spanda, elle dit qu'il y a une unité absolue du Dieu et du réel. Et cette unité est un rythme vivant. Cette unité, ce Spanda, cette nature vibratoire de l'unité, elle rythme le monde et les êtres sur le souffle et l'énergie de la divinité. Je donne une toute petite citation et je la commente d'un philosophe qui s'appelait Utpaladeva et qui a précédé Lalla. Il dit ceci pour préciser cet adage du shivaïsme du Cachemire que tout est Shiva. Il dit, s'adressant à son Dieu, « Séparé de toi, ce cosmos est à rejeter intégralement, identique à toi, c'est lui en vérité qu'il faut obtenir. » Alors, je commente un tout petit peu. Si l'on considère le cosmos comme étant séparé de toi, alors il faut le rejeter. Mais si on considère qu'il est identique à toi, d'un certain point de vue, invisible dans sa nature subtile, alors c'est lui, en vérité, qu'il faut obtenir, assumer, dans lequel il faut vivre. Voilà. Donc, c'est
c'est quelque chose de très important parce que ça fonde, l'école du Cachemire comme étant une école de la non-dualité. Sur un plan extérieur, existentiel, tous les êtres sont différents, tous les êtres sont singuliers, tous les aspects du cosmos sont singuliers, mais sur un plan profond, il y a une unité, il y a une trame unique des êtres et des choses, du cosmos et des vivants. Il y a une trame unique et cette trame unique, elle est sans cesse animée, sans cesse mise en vibration par la divinité. Et en ceci, les Shivaïtes du Cachemire rejoignent, mais d'une manière qui n'est pas abstraite, ils rejoignent ce que disaient les anciens sages des Upanishads. Abdel-Nour citait les Upanishads, ces anciens sages qui disaient que le soi en l'homme et le soi cosmique sont identiques. Le soi en l'homme, l'Atman, et le soi cosmique, le principe cosmique, l'absolu, Brahman, sont identiques, ou bien le soi, le petit soi, est un fragment, une étincelle, une parcelle du grand soi. Sauf que l'école du Cachemire se sépare des anciennes Upanishads ou de l'école de la non-dualité du Vedanta sur deux points très importants. Tout d'abord, le soi cosmique n'est pas un absolu neutre, c'est une personne majuscule, le dieu Shiva, avec laquelle l'être humain, si minuscule soit-il, peut entrer dans une relation d'amour, notamment par le biais de la Shakti. Et c'est au fond ce qui distingue une approche mystique d'une approche qui est plus philosophique, plus abstraite, plus spéculative. La deuxième différence avec les anciennes Upanishads et le Vedanta, c'est que grâce à la notion de Spanda, eh bien, le cosmos et les êtres ont une vraie réalité puisqu'ils sont rattachés au dieu Shiva. Tandis que le Vedanta non dualiste il parle beaucoup de la notion d'illusion. L'être humain vit dans un monde d'illusions. Alors, bien sûr, les Shivaïtes du Cachemire ont reconnu qu'on se trompe souvent, que l'esprit humain est obscurci par des illusions dont la principale est l'ego, mais les êtres, les choses, le cosmos ont un degré de réalité élevé puisqu'ils sont sans cesse reliés et animés par la divinité. Dernière source, confluence, je vais dire plutôt. Au cours du XIVe siècle, des maîtres musulmans sont venus d'Iran et d'Asie centrale. Et ils s'installent au Cachemire. Ils font de nombreux disciples sous une dynastie qui est devenue musulmane, la dynastie des Shahs Mir, qui favorise donc l'islam. Et cette présence va donner lieu, dans un premier temps, à une cohabitation plus que pacifique. Je parlais de confluence, on peut dire une convergence aussi des expériences spirituelles dans cette région du Cachemire. Certains de ces maîtres étaient issus de confréries soufis, comme Bulbul Shah, qui est très célèbre au Cachemire, qui a vécu au XIVe siècle, donc qui a vécu dans le même siècle que Lalla, et qui était un derviche de la confrérie des Sourawardi, ou bien un autre qui s'appelait Ali Hamadani, son nom même dit qu'il venait de Hamadan, qui était un Koubraoui, et que peut-être Lalla a connu. Et puis, le grand saint patron du Cachemire, encore aujourd'hui, c'est Noureddin Nourani,
qui a fondé sur place un nouvel ordre soufi qu'il a appelé Rishi, l'ordre des rishis. Or, le mot rishi est un mot sanskrit qui veut dire le sage, qui veut dire le libéré vivant aussi. Donc, on voit bien comment il y a des confluences et Noureddin, il a recruté aussi bien parmi les hindous que parmi les musulmans. Il semble bien que Lala aussi l'ait connu ou croisé. Peut-être que ça appartient aux légendes. Voilà, donc voilà le contexte. Voilà d'où Lala tire, tire sa langue. Son inspiration, elle est personnelle. Mais sa langue, la langue dans laquelle elle inclut, elle tente d'exprimer son expérience, cette langue, elle puise à ses différentes sources. J'ai dit, quand j'ai dit un mot des dits de Lala, qu'il ne semble pas se présenter dans une succession précise. On n'est pas chez quelqu'un qui dit, ben voilà, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai eu telles et telles expériences ou extases, et ça m'a appris ceci, et j'ai progressé le long d'une voie. Non. Ces poèmes expriment une expérience vivante qui est faite d'illumination spontanée, de retours en arrière qui sont douloureux, parce qu'il y a des moments de doute. Ils sont faits de descriptions d'émotions, d'allusions à des pratiques ésotériques tantriques, de critiques des doctrines étroites et des rites obligatoires. Et donc, l'approche que j'en ai fait pour aujourd'hui, elle est très personnelle. Quelqu'un d'autre, certainement, présenterait les poèmes dans une organisation un peu différente. Voilà. Donc, le premier thème qui me touche particulièrement chez Lala, c'est le thème de la quête. Parce que ce qui distingue la vie mystique de la vie ordinaire, c'est pas que le mystique est meilleur que l'homme ou la femme, euh, les hommes ou les femmes que nous sommes. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas, loin de là. Ce qui distingue la vie mystique, je crois, c'est une forme aiguë d'insatisfaction et de souffrance d'exister. Une sorte de souffrance originelle, le mystique naît avec cela. Et cette souffrance ne cesse de creuser son sillon dans la conscience et la rend à la fois vulnérable, plus vulnérable que d'autres, et en même temps obstinée. La modalité émotionnelle du mystique ou de la mystique, et on va le retrouver chez Lala, qui est toujours présentée comme errante, n'ayant ni feu ni lieu. La modalité émotionnelle de la mystique, ça n'est pas l'ancrage, mais une aspiration que rien ne peut combler et qui produit un constant déplacement, un constant mouvement et une sorte d'étrangeté au monde. J'aime beaucoup ce que dit Michel de Certeau dans un livre qui n'est pas facile, mais qui est très inspirant, qui s'appelle La fable mystique. Il dit: est mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ça n'est pas ça, qu'on ne peut résider ici, ni se contenter de cela. Le désir crée un excès. Il excède, perd et passe les lieux. Il faut toujours aller plus loin, ailleurs. Alors, Lala exprime cela. Par exemple, je vais donner
tout simplement les numéros des poèmes, parce qu'ils sont simplement signalés par des numéros. Donc, le poème 22. En proie à une nostalgie ardente, moi, Lalla, je sortis et je m'en fus errante, en une quête éperdue au fil des jours et des nuits. Je sortis et je m'en fus errante. Je souligne juste qu'il ne s'agit pas de sortir de chez soi, de sa maison. Elle sort d'elle-même. Et on va retrouver cela. Dans un autre poème, le 119, moi, Lalla, je m'épuisais à chercher et à chercher encore au-delà de mes forces. On va voir que cette quête qui s'exprime enfin, euh, par une exigence intérieure, mais qui cherche ses repères et qui cherche ses ressources à l'extérieur, elle se trompe de chemin. Voilà, donc le premier aspect, c'est la quête. Et pour que cette quête, qui est toujours inassouvie, trouve quand même des repères, il faut un maître spirituel. Lala souligne que ce n'est que grâce à l'enseignement d'un maître que la quête va se comprendre comme une invitation pressante à se retourner vers l'intériorité. Le poème ou le chant 18. Mon maître spirituel m'a donné un unique précepte. De dehors, m'a-t-il dit, entre au-dedans. Pour moi, l'Allah, ceci fut la parole et le précepte par excellence. Alors, nue, je me mis à danser. C'est à ce moment-là que la compréhension de la nécessité de ce retour vers l'intérieur procure en elle une illumination béatifique. Alors, nue, je me mis à danser. Le maître est l'initiateur, celui qui donne forme et contenance à l'intuition innée, celui qui soutient la quête et qui enseigne les moyens. Mais ce qui est plus important encore est que le maître spirituel de chair, le maître spirituel vivant, prépare, c'est la découverte du maître intérieur, le grand soi, Shiva, qui siège au cœur de l'être. Je reprends le poème 22 qui a une suite. En proie à une nostalgie ardente, moi, Lalla, je sortis et je m'en fus errante en une quête éperdue au fil des jours et des nuits. Enfin, dans ma propre demeure, je vis le sage et de lui je me saisis. Le sage, c'est un des noms de Shiva. Enfin, rentrant en moi, je le vis, je le reconnus, de lui je me saisis. Se retourner vers le dedans est donc une thématique qui revient toujours dans son œuvre parce que la tendance naturelle de l'être humain est de chercher ses ressources et ses appuis à l'extérieur. C'est vrai qu'elle témoigne du fait que la quête mystique voudrait d'abord s'apaiser, se reposer par des techniques rituelles extérieures qui finalement montrent vite leurs limites, leur impuissance au regard de cette aspiration radicale. Voici ce qu'elle dit dans le poème 16.
À réciter, à réciter encore, je me suis fatigué la langue et le palais. Pourtant, jusque à toi, jamais mes pratiques ne se sont élevées. À égrener le rosaire, je me suis usé le pouce et l'index. Pourtant, la dualité n'a point encore quitté ma pensée. Le rosaire, c'est le rosaire shivaïte de 108 grains. Elle discrédite tous les rituels conventionnels et les systèmes abstraits, savants, avec une liberté de pensée incroyable pour une femme qui vit dans un monde qui est un monde d'hommes et qui est un monde où la dévotion est ardente, mais les conventions religieuses sont bien présentes aussi. Et elle les discrédite au profit d'une expérience intime, directe des textes sacrés, car elle témoigne du fait qu'elle les connaît, ces textes. Voici le poème 34. De pierre, l'idole. De pierre, le temple. De haut en bas, rien que de la pierre. Ô pandite obstiné, qui donc adores-tu? Unis plutôt ta pensée et ton souffle. Un pandite, pandita en sanskrit, c'est un savant, et au Cachemire, ça désigne aussi bien les théologiens, les métaphysiciens, que les experts en rituels, les liturgistes, etc. Un autre poème, le poème 47. Ils lisent, mais sans discernement, comme un perroquet dans sa cage, répète le nom de Ram. Ils lisent la Bhagavad Gita, mais c'est un faux semblant. Moi, j'ai bien lu la Gita et je la lis tout le temps. Alors, le perroquet répète le nom de Ram. Ram, Rama, c'est un des noms du dieu Vishnu et pas du dieu Shiva. Et il y avait beaucoup d'exercices hérités du tantrisme, justement, qui étaient des exercices par lesquels on rythmait la respiration sur des monosyllabes qui pouvaient avoir différentes significations, mais dont un certain nombre étaient des noms de dieux. Beaucoup plus tard, Gandhi, dans son autobiographie, dit que la récitation sur le rythme respiratoire était devenue tellement naturelle chez lui qu'il disait que sa respiration, le bruit de sa respiration faisait le nom du dieu Ram. Ram, Ram, Ram. Bon. Et donc, elle critique l'aspect extérieur de cette répétition. Et c'est une princesse, Lala, hein, en un sens. Elle a à la fois une humilité extrême, elle témoigne de sa souffrance et de sa transformation dans des poèmes qui sont magnifiques et que je vais vous lire après, mais en même temps, elle est capable de critiquer les savants et elle a une liberté d'esprit qui est tout à fait étonnante. Lire est aisé. Pratiquer ce que l'on dit, fort malaisé. Subtil et difficile à réussir est la quête de l'essence innée. Ma pratique étant constante, les traités oubliés, la conscience félicitée, pour moi, devint l'intime certitude. C'est le poème 49. Alors vient, dans ma lecture de Lala, vient ce moment, qui n'est pas un moment d'ailleurs, cette thématique qui revient constamment, qui est celle de l'extinction de l'ego. Tout ce qui importe, c'est la dissolution du moi. Pourquoi ? Pas parce que l'ego est mauvais. On a souvent, je pense, une mauvaise compréhension de ce qu'est l'ego. Mais je laisse ça de côté. Dans l'expérience mystique, et particulièrement dans celle de Lala, la dissolution du moi, elle est un passage obligé
pour qu'il n'existe plus de différenciation avec la divinité, pour que plus rien d'humain ne fasse écran à l'unique réalité qui est Shiva. Et pour cela, il faut accepter de faire fondre l'individualité. Poème 21. Je fis brûler les impuretés de mon cœur, je tuai toute avidité. Alors s'envola le nom de l'Allah, tandis que je demeurais là, agenouillée. Elle se méfie de tout ce qui nourrit l'ego, le sentiment de soi, de ses propres compétences. Par exemple, elle se méfie de la recherche des pouvoirs surnaturels à travers des techniques et des recettes, des exercices qui étaient bien présents dans le monde dans lequel elle vivait, hein, et qui étaient aussi un héritage du milieu tantrique, mais qui ne sert pour elle qu'à alimenter un jeu dépourvu de sens. Poème 40. Retenir un fleuve ou arrêter net un feu dévorant, marcher dans le ciel à grands pas, traire une vache de bois, en fin de compte, tout cela n'est que jonglerie. Ou bien encore, le poème 61. Quelque œuvre que je fasse, la responsabilité m'en incombe, même lorsque le bénéfice est pour autrui. Si, enfin détaché du fruit de ses œuvres, je m'en remets au soi suprême, alors, où que j'aille, tout sera bien pour moi. Dissoudre l'ego est un travail de tous les instants, qui produit d'intenses souffrances. L'Allah reprend souvent les mêmes thèmes fondamentaux mais rebattus, de la puissance du désir enraciné dans l'humain et du détachement nécessaire pour parvenir à s'en libérer. Mais elle leur donne une originalité, une vigueur inégalée, notamment à travers des métaphores qu'elle emprunte à son monde familier. Et je voudrais vous en donner quelques exemples. Celle-ci, qui décrit la transformation, le passage de l'état de nature à l'état libéré. C'est un double poème qui porte les numéros 103, 104 et que j'aime énormément. Moi, Lalla, je sortis dans l'espoir de m'épanouir comme la fleur de cotonnier. Que de coups, alors, je reçus du nettoyeur et du quart d'heure. Puis la fileuse, au rouet, leva de moi des fils très fins. Chez le tisserand, au métier suspendu, il m'advint d'autres coups. Sur la pierre à laver, par le laveur je fus battu, puis de terre à foulon et de savon bien frotté, le tailleur avec des ciseaux me découpa enfin en morceaux. Alors moi, Lalla, j'obtins l'accomplissement. Vous voyez comment, c'est le cas de dire, elle file la métaphore, avec tous ces métiers qui participent à une transformation. Le cultivateur qui cultive la fleur du cotonnier, le nettoyeur, celui qui carde la, je ne peux pas dire la laine du coton, qui carde le coton, la fileuse, le tisserand, ceux qui lavent et relavent avec la terre, avec le savon, et finalement le tailleur qui découpe. De la fleur au vêtement,
il faut remarquer que c'est une transformation irréversible. On peut être fleur de cotonnier et devenir une robe, devenir un cafetan, devenir une djellaba, de la fleur de cotonnier aux vêtements. La transformation est irréversible, on ne peut plus faire le chemin inverse. L'Allah marque sa souffrance, hein. C'est une souffrance terrible, c'est une véritable mort, une véritable euh, oui, une véritable mise à mort de son être, et en même temps, elle atteint l'accomplissement, la réalisation. Dans un autre poème, elle prend encore un exemple qui appartient à son monde familier, le poème 116. Prends bien en patience l'éclair et le tonnerre, en patience l'obscurité en plein midi. Prends en patience de passer toi-même dans le moulin à moudre. Ou encore, avec le poème 128, l'or est sorti de la fournaise, toute impureté disparue, après qu'à cette fin, dans ce but, je l'eus placé dans le creuset. Je fondis au feu de l'amour, telle la glace quand après les gelées le soleil reparut. Alors moi, l'Allah, je demeurai en paix, me souvenant que je est son nom, le nom de la divinité, je. Le moi disparu demeure celui qui seul peut dire je, qui est le dieu Shiva. Cet or qu'elle sort de la fournaise parce que elle a placé le métal dans le creuset, bien sûr, c'est elle-même transformée, toute impureté disparue, et son nom envolé, comme elle disait. Un autre thème qui m'est cher, c'est le yoga de l'Allah. Alors, je mettrai yoga entre guillemets. Il ne s'agit pas pour l'Allah de se mettre sur la tête ou d'aller se gratter l'oreille droite avec l'orteil gauche en le passant derrière la tête. Ce sont des jongleries. Elle ne parle pas des postures du yoga, mais elle parle du yoga. Car ces métaphores n'ont rien d'abstrait et par leur matérialité même, elles expriment un engagement de tout l'être du mystique dans une expérience où le corps a sa part. L'Allah fait souvent référence dans un langage crypté emprunté aux traditions tantriques à la maîtrise du souffle et des énergies somato-psychiques. Il s'agit, par exemple, dans le poème 75, de tenir en bride le souffle vital. Dans le poème 77, d'arrêter les deux souffles. Et ça, elle a forcément lu ou entendu réciter des traités tantriques qui parlent d'un moment prolongé d'arrêt de la respiration qui fait qu'on n'inspire plus, on n'expire plus, on est en suspens et que donc on est dans un état de non-agir et un état de conscience, oui, suspendu. Elle parle aussi, dans ce même poème 77, de conduire le souffle dans le tuyau du soufflet. Ça fait aussi référence à une conception tantrique du corps subtil qui dit à peu près, pour faire vite, que dans la vie courante, nous n'utilisons pas le potentiel de ce corps subtil et que nous vivons sur des polarités qui sont masculins et féminins. Et donc, l'énergie du souffle subtil se distribue et se divise entre ces deux pôles. Mais que par certaines pratiques,
respiratoire, récitative, vibratoire, etc., l'initié tantrique peut faire entrer le souffle dans le canal central de son corps subtil. Et à ce moment-là, de son fondement à sa tête, à son crâne et au-dessus, il éprouve une unification de tout son être et une rencontre illuminatrice, illuminante avec la divinité. Donc, conduire le souffle dans le tuyau du soufflet, c'est ça, c'est ce canal central du corps subtil qui est parcouru par celui qui connaît son corps subtil. Dans le poème 31, elle distingue ainsi deux corps, celui dont il ne restera qu'un tas de cendres, le corps charnel, et un corps qui participe de la vie mystique qu'elle désigne dans le poème 32. En ce corps-là, mène ta quête avec ardeur. À l'intérieur de ce corps, en ce corps-là, mène ta quête avec ardeur. En ce corps qui n'est autre qu'un nom de l'essence, une fois disparu désir et illusion, la beauté gagnera ce corps. En ce corps même surgiront la gloire et la lumière. En revanche, elle ne fait pas des moyens du yoga la condition de l'état d'union, qui, dans le shivaïsme du Cachemire, ne peut pas être construit, étant de nature spontanée et entièrement redevable à la grâce divine. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Je me suis usée à répéter certaines pratiques et je n'ai toujours pas atteint la non-dualité. Du coup, tous les supports doivent être un jour ou l'autre abandonnés. Le poème 121, le tantra disparu, reste alors le mantra. Le tantra, c'est le traité savant. Reste alors le mantra, qui est la pratique de la récitation. Le mantra disparu, reste alors la pensée. La pensée disparue, alors plus rien, nulle part. Dans le vide, un vide s'est absorbé. La traductrice a ajouté une subtilité dans le dernier vers qui permet de mieux le comprendre. Dans le vide, un vide s'est absorbé. Elle met le premier vide avec une majuscule et le deuxième vide avec une minuscule. Dans le vide, ce vide majuscule, c'est le dieu Shiva, qui est une plénitude aussi, mais il est un vide au sens où il n'admet plus aucune différenciation à partir du moment où il est connu dans l'expérience mystique. Et la traductrice met une minuscule au second vide, qui est le petit vide humain. C'est le vide de l'être humain qui s'est vidé de lui-même. Dans le vide, dans le grand vide, un vide s'est absorbé. C'est l'union totale de la conscience libérée. Car l'Allah est considérée, je ne dirais pas qu'elle se considère elle-même, elle ne s'appelle jamais comme cela, mais elle est considérée comme une libérée vivante, une libérée dans la vie. Et donc, je vais m'interroger un peu longuement, mais ça sera mon dernier thème, sur que veut dire une conscience libérée, au moins pour elle. Comme on l'a vu, la quête mystique n'est jamais terminée. Elle ne peut pas être terminée puisqu'elle constitue la modalité même de l'existence du mystique. Mais elle connaît néanmoins une réalisation, un accomplissement, des points de non-retour, comme passer de l'état de fleur de cotonnier à celle de vêtements.
la compréhension intime d'une plénitude. La conscience du mystique qui par excellence est intranquille, n'est pas tranquille, devient une conscience apaisée, joyeuse, élargie, dilatée. Et c'est particulièrement sensible dans le shivaïsme du Cachemire, qui a un goût pour la dilatation. Les poèmes 136-137 sont très beaux et très mystérieux. Moi, Lalla, j'apaisais l'amour dans le feu de l'amour. Avant la mort, je mourus tout entière. Libre de forme dans ma nature profonde, combien de formes n'ai-je pas déployées? Le moi disparu, que ferais-je? Dans la perte, j'ai perdu la perte. La perte perdue, je suis revenu à l'océan de l'existence. Riant, jouant, j'ai obtenu la révélation de l'essence ici même. Et de ce que je dis là, j'ai fait en moi l'épreuve. Alors, bon, il faudrait commenter longuement ce poème. Je dis juste 2-3 petites choses. Quand elle dit « Avant la mort, je mourus tout entière, libre de forme dans ma nature profonde, combien de formes n'ai-je pas déployées ?» Voilà, elle exprime ce qu'est la conscience libérée. La mort mystique, qui est une mort dans la vie, est libératrice. Le moi qui enfermait le mystique ou la mystique dans une forme, ce moi ayant disparu, elle est libre de forme, et comme le Dieu qui déploie toutes les formes possibles dans l'univers et les êtres, elle aussi, elle dit, combien de formes n'ai-je pas déployées? Le moi disparu, que ferais-je? Il y a cette liberté absolue de la vie mystique, de la conscience libérée. Alors, je me suis interrogée depuis longtemps sur les vers qui suivent. Dans la perte, j'ai perdu la perte. La perte perdue, je suis revenue à l'océan de l'existence. Et j'ai pensé, mais je ne sais pas si mon interprétation est exacte, j'ai pensé que, enfin, disons plutôt que deux phrases m'ont éclairée. Une qui est courante chez les ascètes hindous et dont je ne sais pas d'où elle vient parce qu'elle est souvent répétée, c'est qu'il faut renoncer au renoncement lui-même. Autrement dit, le renoncement peut devenir un lieu auquel on s'attache, s'attacher à la vie renoncée, s'attacher à l'idée même de renoncement. Eh bien, on dit il faut renoncer au renoncement. Alors peut-être que c'est à ça qu'elle fait allusion. Dans la perte, je suis allée jusqu'à perdre même l'idée de perte. L'autre référence que j'ai mis en relation avec ces vers mystérieux, c'est la référence à un mystique d'Occident qui s'appelait Ruysbroeck. Et Ruysbroeck dit le véritable mystique ou le véritable spirituel, il emploie plutôt l'expression spirituelle que mystique, c'est celui qui revient à la vie commune. Et il me semble que ça peut éclairer son vers, la perte perdue, je suis revenu à l'océan de l'existence. Alors, riant, jouant, j'ai obtenu la révélation
de l'essence ici même. Ça, cette modalité du jeu, de la béatitude et de la jouissance, c'est une modalité qui est très importante dans le shivaïsme du Cachemire. Et puisque j'en suis à donner quelques références autres en écho à la poésie de Lalla, j'en donne une autre qui est tout à fait moderne, celle-là, contemporaine. Je pense au début de l'ouvrage d'un théologien qui s'appelle Jean-Louis Chrétien. Et le titre de l'ouvrage, c'est La joie spacieuse, essai sur la dilatation. Je ne résiste pas à vous citer quelques lignes de son introduction parce qu'elles vont parfaitement au shivaïsme du Cachemire, alors que dans son livre, il ne l'évoque absolument pas et je peux penser qu'il ne connaît pas cette école. Dès que la joie se lève, tout s'élargit. Notre respiration se fait plus ample, notre corps, l'instant d'avant replié sur lui-même, n'occupant que sa place ou son coin, tout à coup se redresse et vibre de mobilité. Nous voudrions sauter, bondir, courir, danser, car nous sommes plus vifs dans un plus vaste espace, et le défilé resserré de notre gorge devient le gué du cri, du chant ou du rire déployé. La joie ne forme pas un état, mais un acte et un mouvement, une inchoation, c'est-à-dire une mise en mouvement, un début, une inchoation vive. Cet acte est l'acte commun de l'homme et du monde. Il ne peut être rabattu et mis en boîte dans la psychologie, ni dans une pensée du sujet. La joie, en effet, donne de l'espace, du chant et du jeu. Être joyeux, c'est être au large, dans le grand large du monde soudain révélé comme tel. Et l'épreuve de la joie est toujours l'épreuve d'un espace en crue. Espace du soi, espace du monde, point d'interrogation. Le propre de la joie est de rendre cette distinction caduque et d'être indivisément une épreuve du soi et une épreuve du monde. Et l'auteur ajoute qu'il va s'intéresser dans son ouvrage à celles et ceux qu'il appelle les disciples du mot dilatation. Et sans qu'il le sache, ce titre conviendrait parfaitement à Lalla. Cet état ne se manifeste ni par des signes extraordinaires, ni par des pouvoirs. Cette conscience libérée, qui réintègre en Dieu sa demeure, est totalement libre, fluente, animée, jouissante, abandonnée. Peu importe le monde. Poème 113, vivante, me voici désormais morte au monde, alors que pourrait-il me faire? La vie quotidienne reste inchangée, mais c'est le point de vue sur soi et le monde qui est tout autre. Grâce à la reconnaissance permanente, encore une fois, que tout est Shiva. Poème 46, Shiva s'étend, telle une fine trame, imprégnant toute forme. Poème 43, en tout et partout, Shiva demeure. Dans ces moments-là, qui durent plus ou moins longtemps, mais peu importe la durée, il y a une atteinte de la non-dualité qui est parfaite. Voici le poème 3. Il n'y a ni toi, ni moi, ni contemplé, ni contemplation, mais seulement le Créateur de l'univers. Les sages, ayant reconnu le suprême, se sont fondus en lui. Poème 131. Bien qu'il soit au-dedans, je l'ai d'abord cherché au-dehors, puis le souffle subtil a purifié mes canaux internes, voilà le yoga. Grâce à la contemplation, je ne vois plus au monde que Dieu seul, les formes dans l'union s'étant perdues. Et enfin le poème 140. L'impureté s'envola de ma pensée
comme les cendres d'un miroir. Alors j'obtins la connaissance dans le monde même. Lorsque je le vis si proche de moi, je sus que tout était lui et que moi, je n'étais rien. Je termine. Vous me donnez encore quelques minutes? Je termine en revenant à la fable mystique de Michel de Certeau. Après la conclusion de son ouvrage, il a ajouté une postface qu'il a appelée « Ouverture à une poétique du corps ». Alors évidemment, ça m'a bien sûr intéressée. Il commente, curieusement d'ailleurs, parce que son livre est plutôt sur les 16e, 18e siècles européens et ces mystiques de cette époque-là. Il commente un poème d'amour d'une femme de lettres qui s'appelait Catherine Pozzi et qui a vécu à cheval sur le 19e et le 20e siècle, qui a été entre autres l'amie de Paul Valéry. Donc, je ne vais pas citer ce poème d'amour qui est très beau, ce n'est pas mon but, mais je cite une petite partie de son commentaire, qui pour le coup n'est pas lourd ni pesant du tout, c'est pour ça qu'il m'a particulièrement plu. Ce commentaire nous ramène à l'essence de la poésie mystique, à son attache au corps et aussi à une oralité qui éveille. Voici ce que dit Michel de Certeau. Une eau musicale envahit la maison du langage, la transforme et la déplace. Au commencement, comme dans les anciennes mystiques chamanes ou hindous, il y a un rythme. La musique attendue et entendue résonne dans le corps à la manière d'une voix intérieure. La musique venue d'on ne sait où inaugure une autre rythmique de l'existence. Certains disent un nouveau respire. L'expérience mystique a donc souvent l'allure d'un poème qu'on entend comme on entre dans une danse. Le rythme donne sa forme voyageuse à l'expérience mystique. Si nous repensons à la notion phare du shivaïsme du Cachemire, celle de spanda, de vibration qui donne son rythme au cosmos, si nous revenons au premier poème de Lalla que j'ai cité, ces deux-là en particulier, en proie à une nostalgie ardente, moi Lalla je sortis et je m'en fus errante en une quête éperdue au fil des jours et des nuits. Et si on repense à celui-ci, mon maître spirituel m'a donné un unique précepte, de dehors m'a-t-il dit entre au dedans, alors nu je me mis à danser. Si on repense à tout cela, il me semble que nous avons là, sans même parler de toutes les mystiques du monde que je ne pourrais guère évoquer ici, des échos qui se répondent et qui font l'universalité de l'expérience et du langage mystique, puisque, que je sache, ni Jean-Louis Chrétien, ni Michel de Certeau, ni bien d'autres interprètes des pensées mystiques d'Occident ne connaissent les œuvres de Lalla, et je dirais c'est bien dommage. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, dans une forme qui est toute personnelle, et d'autres pourraient agencer les poèmes de Lalla autrement, mais ça a été ma manière de les aborder et de les méditer encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre écoute.